Bonsoir, voici l'analyse du CAC 40 pour le 25 janvier. Alors aujourd'hui, c'est miraculeux, il n'y a plus de chômeurs, il n'y a plus de gens qui demandent à être indemnisés. Voilà, donc ça ce sont les statistiques américaines, donc je vous renverrai plutôt vers des chiffres plus réalistes. Néanmoins, ça monte et ça continuera de monter. Donc soyez prudents, jouez la tendance, ne vous laissez pas embarquer dans des fondamentaux parce que vous risquerez de le payer cher. Donc travaillez vos lignes et faites comme moi, du moins essayez d'encadrer les cours. Demain, qu'est-ce qu'il faudra regarder? Donc demain, alors il y a des statistiques. Alors l'IPP espagnol, ça peut être intéressant. On voit s'il s'enfonce toujours un peu plus. L'indice climat des affaires. Alors l'IFO, c'est un autre sentiment. Il sera important. Alors vu que l'Allemagne semble se redresser, et ça c'est par contre réel, on devrait s'attendre effectivement à des chiffres positifs, ce qui pousserait encore une fois de plus l'indice dans les plus hauts. L'objectif étant d'arriver à 3008 au moins. Alors, l'évolution des comptes courants, bon oui, ça peut être bien. Alors, le PIB de la Grande-Bretagne, alors ça c'est intéressant, parce qu'ils sont plus que mal en point, donc il faudra les regarder. Il y a fort à parier qu'ils seront négatifs, donc petit œil dessus. On se tournera à 16 heures les ventes de logements neufs. On va voir si ça y est, l'immobilier repart aux US, ce qui pourrait marquer effectivement une reprise donc de l'activité plus appuyée. Nous passons maintenant à l'analyse du CAC 40. Alors on voit qu'on évolue toujours dans la fourchette d'Andrews. Alors miraculeusement, vous voyez comme on a eu ici, on s'est appuyé sur la MM20. Donc j'espère que vous avez suivi sur la newsletter. On n'a pas trop mal joué sur ce coup-là. On finit par un Aramis haussier, donc une englobante haussière ici, avec dépassement résistance 3734 et la médiane supérieure de la fourchette d'Andrews. Nous finissons donc bien au-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons une nouvelle fois de plus consolidé. Donc on a consolidé ici, on a consolidé ici, on a consolidé ici. Donc on voit bien qu'une théorie de dos est en train de se mettre en place. Alors pour la théorie de dos, ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire que les plus bas sont toujours plus hauts. Voilà, et donc là, ça consolide la courbe et favorise l'ascension. Voilà, donc alors pour demain, donc pour les haussiers, les points seront ici, donc on peut viser 3760 en débordement, toucher une nouvelle fois de plus 3780 qui serait le haut de la Bollinger. Pour les baissiers, revenir intégrer la médiane supérieure sur 3752, 42, et en enfoncement venir s'appuyer, donc qui correspondra, alors la médiane correspondra à la MM7 demain, et donc venir chercher s'appuyer en enfoncement sur le support à 3734. Au niveau des indicateurs, alors regardez bien, on avait une divergence baissière qui s'est arrêtée. Vous avez vu qu'elle est importante, divergence sur le RSI. Hier, elle est repassée en neutre, donc c'était un point d'alerte. Et ici, on est toujours en neutre, donc il semblerait que ça soit fini de cette baisse qui a été de courte durée. Au niveau de la MACD, on est toujours sur un mouvement baissier, mais regardez, les histogrammes déjà commencent de se réduire, mais bon, toujours baissier, attention. Hein. Au niveau du stochastique, on est toujours baissier, on a bien consolidé. Au niveau du Force Index, alors les bulles ont repris la main. Vous voyez, donc cette hésitation qu'on avait vue, qui m'avait interpellé hier, elle s'est traduite aujourd'hui par une hausse. Les haussiers sont bien là, les bulles sont bien là, et ils ont l'intention de le rester pour un moment. Donc attention, appui sur MM20, forte chance qu'on reparte de la hausse. Au revoir.